Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Petite surprise, je viens ce soir un petit peu tard pour ceux qui se couchent tard, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, enfin, tu vois, un petit peu pour les noctambules. Et puis il y en aura d'autres qui verront la vidéo quand même parce qu'on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires, donc forcément il fera jour hein, tout simplement quand vous la verrez. Mes pépites internationales. J'avais envie de venir ce soir parce que j'ai posté un petit truc tout à l'heure pour dire que vous aurez votre VSD demain dans la journée parce que je sentais absolument pas de le tourner ce soir comme je le fais tous les soirs pour la veille. Voilà, je le sentais pas parce que j'ai voilà, un coup de fatigue aussi. J'ai eu une grosse semaine pour ceux qui suivent mes coffee time, vous le savez. Mais là, ça y est, c'est bon. Demain, voilà, c'est 1er juillet, donc on a tout bouclé au cabinet et on a fait le maximum en tout cas. Et puis, bah, tu vois, mes filles sont sorties en soirée étudiante, on est jeudi soir. Le chat s'est barré dehors parce qu'il a envie d'aller, bah, voilà, enfin, il va faire sa vie, il va faire ce qu'il veut, hein. Et puis, du coup, je me suis retrouvée toute seule là, et puis je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un tirage, tu fais pas de tirage, tu fais un tirage? Ouais, tu vas aller voir tes pépites. Et je l'ai vraiment senti comme ça. Et je me dis que des fois, voilà, tu es tout seul dans ton lit, dans ta télé, et puis voilà, tu as besoin d'un petit message, quelque chose. Bah écoute, voilà, c'est moi qui vais venir te l'offrir ce soir, mais je ne serai pas la seule. Je sais que j'ai des confrères et des consoeurs qui seront sûrement là ce soir, un peu tardivement, comme moi. Donc, bah, ce sera ceux qui vont pas se coucher tôt ce soir, qui auront le tirage, qui auront la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler avant de tirer les cartes. Ouais, c'est que je me suis réveillée ce matin avec, alors bon, quelques jolis commentaires par rapport au coffee time, et puis un commentaire, mais un scud, mais je te dis pas ça, quoi. Parce que je vous ai expliqué cette semaine que ben, je faisais peut-être un petit peu plus rapidement les tirages parce que j'étais très occupée. Alors, le message, c'était clair, c'était bah, si tu n'es pas disponible, dégage. C'était carrément ça, quoi. Attends, j'imagine, j'étais dans mon lit, je lis ça, et je me dis waouh, waouh. Et je me dis, bon, déjà, j'aimerais pas habiter dans ta tête, hein. Je me dis, putain, cette personne, elle est waouh, ouais, elle est en colère. Moi, je suis juste un truc sur son passage, hein, c'est un tsunami, hein, en fait, hein. Et je me dis, bah, déjà, amour et bénédiction. Enfin, je me dis d'abord, je t'emmerde quand même. Et la deuxième chose, je me dis, bon, amour et bénédiction, quoi. Voilà, enfin voilà, bon, bref, que je t'ai masqué, parce que c'est pas moi qui vais dégager, c'est toi qui vas dégager. Donc, déjà, je te masque comme utilisateur, ça veut dire que tu mets plus aucun commentaire sur ma chaîne, sachant que tu vas pas venir pourrir ma jolie communauté et les gens que j'aime sur ma chaîne, quoi. Enfin, c'est hors de question, quoi. C'est juste hors de question, quoi. Maintenant, bah, ça m'a fait de la peine quand même pour la personne, mais en même temps, je me suis dit, mais pourquoi je me reçois ça, en fait? Eh bien, je vous expliquais dans la semaine qu'en fait, les personnes en face de vous, en fait, étaient des facettes de vous-même, d'accord? Alors, dans le sens où, quand tu te reçois un scud comme ça, tu te dis, mais pourquoi? Mais en fait, j'y réfléchis second degré, hein, tu vois, deuxième lecture. Eh bien, c'est sans doute parce que je me disais, mais cette semaine, je suis pas hyper disponible, j'ai envie de donner plus, et quelque part, tu vois, j'avais une forme de culpabilité quelque part à pas donner autant que j'aime donner, autant, voilà, ce qui me ressemble moi, quoi, en fait. Et je me suis dit, bah, en fait, cette personne, elle vient juste me renvoyer ma propre culpabilité, hein. C'est la facette de moi qui me dit qu'effectivement, je culpabilise cette semaine de ne pas pouvoir donner autant. Et bah, je prends la porte en pleine gueule, quoi, pour être clair, quoi. Mais bah, en fait, c'est juste exactement ça. Et j'ai envie de partager ça avec vous parce que quand tu reçois un truc comme ça en face de toi, c'est juste. Après, t'es pas, quand on te tend un marteau, t'es pas obligé de te taper avec, hein, tu vois. C'est d'ailleurs pas ce que j'ai fait. Mais c'est bon de réfléchir en quoi ça représente quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois ce que je veux dire? Et là, bah, c'est un petit peu comme si cette partie, quelque part, cette petite partie de culpabilité que je ressentais cette semaine, de ne pas pouvoir donner autant que je voulais parce que je me sentais fatiguée, c'est clair, vous l'avez peut-être ressenti sur certaines vidéos, eh bien,
eh bien, bah, c'est projeté dans ma réalité, tout simplement, quoi, au travers de cette personne et de ce message. Et j'avais juste envie de vous dire ça parce que c'est quand même intéressant aussi de le voir comme ça, hein, parce que ça nous permet de travailler là-dessus et de s'en libérer. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis voilà, je voulais vous dire que je pense à vous, que je vous aime, et puis que ce soir, bah, j'avais envie de faire une guidance sentimentale, intemporelle, générale, voilà, donc tu prends pas, te prends pas la tête, voilà, ça parle ou ça parle pas. Tu vois, c'est pas la vérité absolue, mais s'il y a un truc qui te parle, qui te fait réfléchir, voilà, qui t'amène une idée, un truc, une clé, eh bien écoute, c'est super. Je voulais aussi vous dire que sur le Coffee Time, qui a été posté enfin, ce matin, qui nous parlait d'abondance, qui nous parlait d'un cadeau, qui nous parlait d'argent, qui nous parlait de... Eh ben écoute, moi, c'est ce qui m'est arrivé ce matin et j'étais très surprise. Et, euh, et voilà. Et donc, ce tirage, il était aussi pour moi. Et j'espère qu'il était aussi pour certains d'entre vous. Si ce n'était pas aujourd'hui, c'est dans les 3 jours qui viennent. Je dirais, c'est des tirages courts quand même. Et ben, merci les guides, quoi. Et je suis très gâtée en ce moment. Je remercie de tout cœur mes guides. Cette belle connexion, n'hésitez pas à demander à vos guides parce que franchement, si c'est pas là tout de suite, tu vas voir à un moment donné, tu es exaucé, quoi. À un moment donné, tu es entendu et tu es toujours entendu. Tes demandes sont entendues. Il faut que tu le saches, quoi. Donc, gardez la foi parce que les choses, vraiment, elles arrivent et elles viennent. Et voilà, le travail sur soi, c'est juste de se réaligner, hein, de prendre les choses voilà, au fur et à mesure dans la vie. Rien n'est facile pour personne, mais en même temps, le cadeau, il arrive toujours à un moment donné à un autre, quoi. Donc, voilà, c'était juste un message pour vous dire que faut pas lâcher, ne lâchez jamais. Même s'il y a des moments où vous êtes au fond du gouffre, où vraiment vous avez envie de tout balancer, quoi, de vous jeter d'un pont, quoi, eh bien, gardez la foi, même si c'est Beyrouth, même si c'est Mariupol, votre vie. Franchement, si vous gardez la foi, à un moment donné, les cadeaux arrivent, quoi. Et ils arrivent réellement. Et ça, j'ai pu le vérifier, mais plusieurs fois dans ma vie. Mais si je te racontais, je pourrais écrire un bouquin. Peut-être que je l'écrirai un jour. Mais vraiment, parce que j'adore écrire en plus. Mais vraiment, vraiment, ça arrive. Donc, s'il vous plaît, gardez la foi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, vous le savez. Alors, on est parti, on va aller voir ton autre. Et je vais pas mettre de timer, là. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre de timer. Donc, bon, j'espère que ceux qui voulaient pas l'entrou, ils l'ont passé, hein. Allez, on va aller voir ton autre, voir un petit peu chouchou, chouchoute, où elle en est par rapport à toi. Mes pépites, ma pépite d'amour et de lumière. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'elle en est par rapport à toi? Waouh, 9 d'épée. Oh, regarde comment elle est déprimée par rapport à toi. Eh oui, c'est une personne ici qui souffre vraiment. C'est quelqu'un qui a une obsession mentale par rapport à toi, qui a l'impression de t'avoir perdu, qui n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à lâcher prise, qui devrait lâcher prise, mais qui est vraiment dans une forme d'anxiété par rapport à votre relation. Donc si toi tu te prends la tête, si toi tu dors pas, sache que ton autre ne dort pas plus que toi. D'accord? C'est quelqu'un ici qui sent vraiment pas bien. Ce qu'on me dit ici, c'est que c'est quelqu'un qui est conscient aussi d'avoir merdé. En fait, je vais pas prendre de gants ce soir, tu sais que je suis fatiguée, donc je vais pas prendre de gants. C'est quelqu'un, euh, en fait, c'est quelqu'un qui a été avec toi dans une forme de schéma répétitif, qui a fait avec toi ce qu'elle a fait avec d'autres, sauf qu'il fallait pas te le faire à toi. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est ce qu'on me dit. Et cette personne, elle ne sait absolument plus comment rattraper le coup. Et le problème de cette personne, c'est que, comment te dire, c'est que en fait, elle n'arrive pas à lâcher un fonctionnement. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas venir te dire qu'elle est dans cet état-là. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut même pas venir te dire ça. Tu vois? Et elle sait c'est comme si elle avait raté un gros truc ici. Vraiment. Bon, allez, quel sentiment elle te porte, cette personne? Quels sont les sentiments de ton autre par rapport à toi? Quels sont ses sentiments réels? Bon, je pense qu'ils sont là, parce que sinon, on n'aurait pas ça. Oh là, ça veut parler, là, ce soir. 4 de Pentacle. C'est quelqu'un, en fait, dans ce qu'on me dit ici, c'est quelqu'un qui n'a pas tout compris. C'est quelqu'un qui n'a pas tout compris, qui essaye toujours de comprendre, qui essaye toujours d'apprendre.
d'apprendre sur toi parce que peut-être tu es une autre planète pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui essaye d'apprendre des choses, c'est comme si elle savait toute la vie et d'un coup, elle repart en apprentissage parce que tu lui as appris quelque chose en fait ici et qu'elle a du mal à acquérir. Je dirais, je ne vais pas parler de compétences parce que tu sais que je suis coach professionnel. Je vais plutôt parler de, de connaissances. C'est comme si tu lui avais enseigné quelque chose, mais maintenant elle doit l'intégrer. Elle doit intégrer ce que tu lui as offert sur un plateau. Ici, elle doit l'intégrer et elle galère pour l'intégrer, cette chose-là. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'arrive pas à l'intégrer. C'est difficile, mais quand même, elle s'y emploie. Et pendant ce temps-là, bah, elle ne te parle pas. Pendant ce temps-là, elle ne te parle pas. Elle est en train de chercher le truc, mais c'est compliqué, quoi. Tu vois, c'est compliqué. C'est pas quelque chose de facile ici. Et puis, c'est quelque chose aussi avec ce 4 de Pentacle. C'est quelqu'un, si tu veux, qui veut contrôler les choses à tout prix. Tu vois, il a son sac, il essaye de... C'est quelqu'un qui veut la sécurité, le contrôle, qui calcule les choses, si tu veux, mais qui en fait, on va dire, mais n'arrive pas, a perdu ce contrôle ici, tu vois. Et on voit que ça fonctionne pas. Pour la première fois, si tu veux, sa façon de fonctionner habituelle ne fonctionne pas ici, tu vois. Et elle a beau essayer de garder le contrôle, ici, ça fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle résiste, elle résiste. Et ça fonctionne pas. Oui, je les prends à l'endroit. Bah oui, 6 de Pentacle ici, regarde. C'est quelqu'un qui souhaite, en tout cas, ses sentiments pour toi. C'est quelqu'un qui souhaite, en fait, revenir, je dirais revenir, parce que c'est le cas ici, revenir à un échange juste, tu vois, au partage. C'est quelqu'un qui a besoin de partager avec toi. C'est quelqu'un qui aime partager avec toi. C'est quelqu'un qui a, en fait, qui ressent, cette personne, quand elle est avec toi, ce qu'elle ressent, c'est un équilibre dans la relation. C'est comme si tu n'étais pas quelqu'un qui la jugeait. C'est comme si, pour la première fois de sa vie, tu étais quelqu'un qui arrivait directement à ce qu'elle est. Et c'est comme si cet échange, il était beau, il était juste, tu vois, ici. Et c'est très important pour cette personne-là, tu vois. Mais le problème, c'est qu'elle a toujours ce contrôle. Elle contrôle quelque chose qui est pourtant juste, pourtant elle le sait que c'est juste, elle le sait que c'est... Mais comme elle n'a jamais vécu ça, si tu veux, cette personne-là, eh bien, elle a un besoin de contrôle sur la relation. Elle ne sait pas faire autrement. C'est quelqu'un, pour moi, qui a toujours contrôlé ses relations. C'est quelqu'un qui a toujours eu le contrôle, qui a toujours cherché le contrôle, certainement peut-être par rapport à une blessure, peut-être de trahison, à une blessure, tu vois, de l'enfance. Ça, c'est des trucs de l'enfance où, tiens, tu vois, on économise, on donne juste ce qu'il faut, on donne pas plus, on donne pour recevoir, tu vois. Voilà. Et là, dans cette relation-là, elle voit que cette personne, elle voit qu'en fait, dans votre relation, eh ben, c'est équilibré, qu'il n'y a pas à chercher, à calculer, à contrôler ou quoi que ce soit. Mais elle n'arrive pas encore à sortir de ça. Et c'est compliqué parce que là, elle est vraiment enfermée dans ce fonctionnement-là. Et le problème, c'est que là, elle ne sait plus comment faire. Elle ne sait plus comment faire parce que... parce qu'elle n'a jamais fonctionné comme ça et qu'elle se rend compte qu'il y a une limite à ça, tu vois. Avec le 3 de baguette en dos de deck, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un, on va dire, qui voit la richesse de cette relation, si tu veux, et qui voit aussi le potentiel de ce qu'elle peut donner. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'était juste des petites pousses ici, elle voit que cette relation-là, elle peut donner quelque chose de très beau. Elle peut grandir, elle peut, tu vois, elle peut aller vers quelque chose de... Elle saisit le potentiel, en fait, de cette relation-là. Ok, alors qu'est-ce qu'elle veut avec toi? Qu'est-ce que ton autre veut avec toi? Qu'est-ce qu'il veut vivre avec toi? Parce que là, c'est bien beau de rester dans son lit à pleurer, mais... Et de se dire, bah oui, je sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'elle veut avec toi? Waouh, l'as de baguette. L'as de baguette, c'est joli, quoi. Ce qu'elle veut ici, c'est un renouveau, tu vois ce que je veux dire? C'est un renouveau dans la passion, tu vois, c'est relancer cette passion-là. C'est magnifique, quoi. Voilà, elle veut un renouveau, elle veut revivre cette passion avec toi parce que c'est un petit peu comme si elle était éteinte ici, là, tous ces fonctionnements. Ça marche plus, tu vois ce que je veux dire? Et elle est mal ici. Ce qu'elle veut, c'est relancer
votre histoire, elle veut relancer ce qu'il y a eu à un moment donné entre vous et qu'elle a laissé partir, juste tout simplement, tu vois. Parce qu'elle a été dans le contrôle, parce qu'elle n'a pas voulu donner, parce que l'échange n'était pas juste là. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que toi, tu es quelqu'un qui lui a donné directement des jolies choses ici, sinon on n'aurait pas ça. Ce qu'elle veut, c'est faire redémarrer cette passion. Hein, c'est l'élan de vie, vraiment l'as de bâton, c'est ça, quoi. C'est l'élan de vie, c'est la passion, c'est la nouveauté, c'est redémarrer quelque chose. Voilà. Et cette personne-là, ce qu'elle veut avec toi, c'est ça. C'est un redémarrage dans l'amour, dans la passion, lâcher prise. Allez, on y va. Tu vois, on est parti, quoi. Ok. Bon, elle veut tout ça, c'est très bien. Allez, comment elle te voit? Comment ton autre te voit? Quelle image ton autre? J'ai mon archange, le guide qui me font un coucou ici. Merci. Comment est-ce que cette personne te voit? Bon, alors déjà, on a le 6 de coupe ici, donc si tu veux, on a vraiment cette notion ici de nostalgie, d'accord? Hein, c'est quelqu'un qui repense à ce que vous avez vécu, qui est nostalgique de ce que vous avez vécu en fait ici. Hein. Donc elle te voit comme un bonheur, voilà, qui est passé, qui est peut-être perdu, qui est, hein, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. Voilà, c'est comme si elle repensait à des choses sympas que vous avez vécues et voilà, elle est dans cette énergie-là. Et qu'est-ce que j'ai ici, le prince de coupe? Ouais, c'est joli, c'est joli. Donc elle te voit aussi comme, on va dire, comme quelqu'un d'intuitif, comme quelqu'un comme un aimant aussi, enfin quelque part, tu vois, comme quelqu'un de créatif, comme quelqu'un de très connecté. Et elle te voit comme une énergie aussi très jeune, une énergie comme, je dirais, comme l'adolescence, si tu veux, un petit peu de l'intuition, de la créativité, comme quelqu'un qui, ouais, qui en fait peut, je dirais, avec pas grand-chose, peut tout faire. Tu vois, comme les adolescents. Comme, ouais, c'est ça, on a des rêves, on peut tout faire, on est connecté et tout est possible. Elle te voit comme quelqu'un qui est, je dirais, qui a un enfant intérieur qui est très développé ici et qui est très, très intuitif, très connecté. Et cette personne, alors peut-être qu'elle te voit aussi parce qu'elle a cette nostalgie hein, du passé, mais elle te voit peut-être aussi comme quelqu'un qui est aussi un petit peu tourné vers son passé, qui a du mal à décoller peut-être de quelque chose qu'elle a vécu avant, hein, mais qui malgré tout a toujours, je dirais, cette fraîcheur de redémarrer quelque chose dans l'amour, hein, qui est toujours une fraîcheur adolescente un petit peu. Elle peut te voir aussi comme quelqu'un qui a une certaine nostalgie d'histoires passées ici. Hein, c'est possible. Et c'est quelque chose qui peut aussi lui faire peur. Peut-être de penser à une vie que tu as eue avant, à un ex, enfin tu vois, c'est quelque chose aussi qui peut lui faire peur. Mais elle voit cette personne que tu as toujours la pureté en fait, hein, voilà, de l'adolescence et d'une nouvelle histoire et tu y vas quand même, quoi, tu vois. C'est comme ça qu'elle te voit, cette personne. Voilà. Et elle te voit aussi comme quelqu'un de très convivial, qui aime la fête, qui aime le partage, qui aime, tu vois, la légèreté un petit peu ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a... Alors, qu'est-ce qu'elle va faire hein, je vais faire un tirage pas trop long, on va demander ce qu'elle va faire. Alors, qu'est-ce qu'elle va mettre dans la matière par rapport à toi alors parce que là, elle te voit comme ça, mais parce qu'elle est quand même très déprimée ici. Hein. Donc, le temps qu'elle sorte de... Oh là, non, mais là, il y en a trop. Merci, mes guides. Le temps qu'elle sorte de sa déprime, là, parce qu'elle est quand même... Waouh. Elle est quand même pas bien du tout, ici. Hein. Elle a envie de faire redémarrer cette histoire, mais qu'est-ce qu'elle va faire, vraiment? J'ai pris le tarot des druides, hein, je ne l'ai pas dit au début, mais... J'ai pris le tarot des druides, parce que tu sais que moi, je suis bretonne. Hein. Donc, les druides, bah, forcément, chez moi, il y en a. Il y en a, hop. Il y en avait, il y en a encore. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire? Excellent, le fou. Eh bien, écoute, elle va se lancer dans l'aventure ici. Elle va réussir à passer le cap ici. Même si elle n'a pas encore toutes les informations, même si c'est quelqu'un qui va se lancer à l'aventure vers toi, dans votre aventure en fait. Elle va la vivre, cette aventure ici. Elle a décidé, va partir avec pas grand-chose, on va dire ici.
elle va se dire: «Allez, c'est bon, je pars avec pas grand-chose, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut, mais c'est pas grave, je fais confiance, j'y vais. J'y vais dans l'aventure». Donc c'est quelqu'un qui va, bah, qui va tenter, qui va venir là un petit peu en mode, alors c'est possible qu'elle vienne pas au moment où tu t'y attends d'ailleurs parce que bon voilà, parce qu'elle va venir un petit peu en mode, tu vois? Mais elle va venir dans la confiance, elle va rejoindre un petit peu pour moi cette énergie d'adolescence ici du prince de coupe. Tu vois? Elle va te rejoindre sur ce terrain-là, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois ici. Le zéro, c'est le fou, hein, donc là, on a terminé un cycle, on n'a pas encore redémarré, on est entre les 2 ici. Et là, on se dit: «Bon allez, je lâche prise parce que je souffre trop ici, en fait, quelque part, hein». En autre deck, j'ai le 4 d'épée ici, hein. Donc le 4 d'épée qui nous parle, tu vois, d'inaction, de convalescence, besoin de se poser. Tu vois, c'est quelqu'un qui était plutôt en mode inaction, voilà, en mode repli un petit peu ici, qui essayait de soigner un peu ses blessures ici, qui a réfléchi. Et là, en fait, eh ben, cette réflexion, elle aboutit sur ce fou ici. Comment ça va évoluer là du coup, cette aventure, là, le fait que cette personne vienne vers toi? Comment ça va évoluer du coup par rapport à votre relation? Allez, comment ça va évoluer? Quelles énergies vont... C'est quoi les énergies en mouvement là derrière ça? S'il vous plaît, mes guides, merci. Parce qu'on voit qu'elle va se lancer quand même, hein. Ah, on a, je sais plus comment on appelle ça, bon bref, c'est le diable ici, hein. C'est le diable, il y a de la tentation. Alors attention parce qu'il y aura peut-être ici de la dépendance affective, il y aura peut-être bon, il y aura peut-être du charnel aussi, hein, ici, hein, parce que le diable, c'est pas que négatif ici, hein. Mais en tout cas, on voit que on va être quand même dans... alors attention à la toxicité aussi quelque part de la relation, parce qu'il se peut que vous vous retrouviez, mais que eh bien, l'énergie, elle soit quand même plutôt, soit charnelle déjà, hein, ça c'est clair, hein, il y aura peut-être du charnel ici, mais il faudrait pas qu'on tombe dans quelque chose de, tu vois, de fuego et qu'on n'aille pas au-delà de ça ici, hein. On peut se refriter, retomber dans un schéma ici, peut-être le même schéma qui a fait que vous ne parlez plus, quoi, tu vois ce que je veux dire, hein, donc attention à ça. Comment ça va évoluer? 7 d'épée, attention à la trahison aussi ici, tu vois. Il peut y avoir ici des énergies, parce qu'elle va venir à l'aventure, mais on peut avoir aussi quand même un petit peu cette notion de manipulation aussi, de fuite, tu vois. La personne qui assume pas, tu vois ce que je veux dire. Vous pourriez aussi être dans quelque chose où en fait on a tellement peur, on est tellement peur d'être blessé et tout, qu'on va prendre les arrières et puis on peut agir aussi d'une manière, la relation elle peut tourner un petit peu à quelque chose de pas très sain ici, hein, c'est ce que je ressens, hein. Hein, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit ici, hein. Dépendance affective, du coup la fuite, du coup de la manipulation. On peut retomber dans des schémas qui sont pas top ici, tu vois. Donc, va falloir faire attention à ce que la relation, elle dérape pas, parce que la personne, ok, elle est mal et tout, elle veut venir, elle veut la passion. Mais attention, 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 parce que toi, on voit bien que tu es quelqu'un quand même d'adolescent, de pur. Elle vient comme ça, mais qu'est-ce qu'elle va en faire de cette relation? Tu vois, qu'est-ce qu'elle va en faire? Et moi, c'est une question que je me pose dans ce tirage. Alors, ok, donc peut y avoir ça. Ok, peut y avoir ça, là. Alors, est-ce qu'on va sortir de ça ou sur l'évolution là, de la relation là? Bon, ouais, il y a un choix ici. Bon, alors, pour moi, cette personne ici, bon, déjà, elle va essayer de s'affirmer par rapport à votre relation ici, hein. Dans la relation, c'est quelqu'un qui a quand même du combat ici, hein. C'est quelqu'un qui va s'affirmer, qui va se battre un petit peu pour ses convictions ici. J'ai les amoureux, parce que excuse-moi, j'ai le 7 de baguettes ici, les amoureux ici. Donc, j'ai un choix ici, parce que c'est quand même un grand amour, mais c'est quelqu'un, j'ai l'empereur ici, hein, donc quelqu'un avec le Seigneur, quelqu'un qui lâche pas les choses comme ça,
Alors, ça peut être le roi de bâton ici, à la passion. Mais, bon, c'est quelqu'un qui reste sur ses convictions. C'est comme si cette personne, elle avait, pour moi, elle a un choix à faire. Un choix amoureux ici. D'accord. Et c'est pas simple du tout. C'est quelqu'un qui se bat pour ses convictions, qui se bat contre des ennemis. Ici, la situation, elle n'est pas si claire que ça. C'est peut-être pour ça qu'on a ça ici. Hein. Et c'est quelqu'un qui est assez rigide et qui n'a pas l'intention vraiment de se laisser, on va dire, déstabiliser, quoi. Hein. Et un peu buté ici. Hein. C'est quelqu'un qui veut décider aussi. C'est ce que je vois. Hein. C'est quelqu'un d'assez dominant ici. Hein. Mais cette personne-là, avec les amoureux, il y a un vrai choix. Alors, il y a de l'amour, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Il y a de l'amour. Mais il y a le choix aussi, tu vois, ici. Donc, cette personne, elle a un choix à faire. Et elle reste, même si elle revient, même si elle est un peu en mode... elle reste quand même un petit peu rigide, hein, ici. Hein. Elle reste un petit peu rigide ici. Hein. Bon, heureusement, on a la victoire derrière. On a la victoire, on a le 6 de baguette derrière, donc... va y avoir, je vais te dire franchement, elle va revenir, ça c'est sûr. Par contre, ça va pas être simple ici. Là, à mon avis, ça va pas être simple du tout. Parce que cette personne ici, elle est dans des... Comment te dire? La relation, il peut y avoir de la toxicité dans la relation ici. D'accord? Parce qu'à mon avis, cette personne, elle n'a pas encore fait son choix. Et ça va être un petit peu compliqué pour elle de sortir d'une situation ici. Hein, je pense qu'il y a des ennemis dans la situation. Elle va devoir s'affirmer dans cette situation. Hein, et vraiment tenir le cap. Alors, elle va tenir le cap, elle va y arriver ici, puisque nous avons le 6 de baguette, donc c'est quelqu'un qui va vers la victoire ici, d'accord? Cette relation, elle va vers la victoire. Mais je ne vais pas te dire qu'elle va être simple, là, dans son évolution. Elle va revenir, mais après, il va y avoir du combat quand même. Il va peut-être y avoir un peu de trahison, il va peut-être y avoir un peu de toxicité ici. Il y a un choix à faire, je pense que c'est à cause de ça, il y a un choix amoureux à faire ici, tu vois. Et à mon avis... pour faire ce choix, elle va un peu résister quand même. Hein, mais bon, elle va arriver à prendre position, elle va arriver quand même à... Elle va arriver à se... Parce qu'on a quand même le 6 de baguette derrière, donc elle va y arriver. Elle va arriver, ouais, on va fêter quelque chose, on a le 3 de coupe derrière, donc oui, ça va le faire. Ça va le faire, mais ma pépite, attends-toi à ce que ce soit pas si simple que ça. D'accord. Il y aura un peu de combat, hein, ma chérie. Il y aura un peu de combat, ou mon chéri. Hein, mes pépitos, mes pépitas, il y aura un petit peu de combat dans l'histoire. Hein. Ça, je pense ça. Alors, on va... Bon, mais ça va venir. On te dit qu'elle va lâcher prise, elle va venir. Il y a les victoires au bout. Mais t'es peut-être pas encore tout à fait au bout du rouleau. Là, il y a une situation autour là qui est pas simple. Et je pense que cette personne, elle a des peurs. Elle est dans un fonctionnement, je te l'ai dit tout à l'heure, qui est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle va peut-être essayer d'être retournée dans ce fonctionnement. Ça va pas marcher, en fait, ici. Hein. Et elle va devoir faire ce choix. Peut-être parce que toi, tu vas lui imposer ce choix. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais on voit qu'on a le succès, on a la victoire derrière. Donc, ça va fonctionner. Elle va reprendre son pouvoir ici. Alors, que te dit ton autre, là, du coup? Qu'est-ce qu'il te dit, là? Parce que là, pour l'instant, il est au fond du gouffre. Hein. Il est au fond de son lit. Hein. Alors... Construire avec toi. Construire avec toi. Donc, je ne vois pas grand-chose. Donc, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette notre avenir ensemble. Donc, oui, elle a envie et on va y arriver. Mais elle va revenir là en mode piou-piou, les petits oiseaux. Hein, elle va revenir pleine confiance, mais après, attention, il va y avoir, je te dis, du combat. Il va y avoir des choses pas simples. Mais vous allez y arriver, la relation, elle arrive sur quelque chose de... On y arrive, parce qu'elle en a envie, hein, en fait, donc on y arrive quand même. Allez, je prends quand même un petit message des anges de l'amour. Ah ouais, là, je pense que... Je crois pas qu'elle ait déjà fait ça dans sa vie. C'est l'impression que j'ai... Parce que là, vu la force qu'elle va devoir, mettre en œuvre, là, ici, je suis pas sûre que ça lui soit déjà arrivé, en fait. Franchement. Alors, chers anges de l'amour, pouvez-vous me donner
Petit message par rapport à cette situation pour mes pépites. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, amour véritable. Bon, c'est beau. Voici l'amour de votre vie. Ouais, mais cette personne, elle va vraiment s'affirmer, elle va se battre, hein, ça c'est sûr. Hein. Et elle va reprendre son pouvoir ici. Hein. Et on aura la victoire. On aura la victoire. Bon, déjà, amour véritable, bon, bah c'est bon. Hein, écoute, voilà. C'est bon. Elle veut vraiment quelque chose avec toi, là. C'est clair, elle est arrivée au bout d'un cycle, cette personne. Mais je pense que toi, tu vas devoir aussi cadrer. Il va falloir cadrer, lui faire confiance aussi. Lui faire confiance et cadrer les choses. Voilà, c'est ce que je vois. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, il va pas falloir que tu doutes, toi. Que tu doutes de toi, que tu doutes de... Non, il faut pas que tu doutes, là, c'est clair. Hein, toi, tu es ma pépite de lumière et tu mérites l'amour. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, même s'il va y avoir un peu de complications, la victoire est au bout du chemin, ma pépite. Hein, donc, lâche pas l'affaire. De toute façon, elle est au bout du goût, elle est au fond du... Voilà. Hein. Donc, là, elle va pas pouvoir résister, hein, on l'a vu. Hein, le fou, hein, c'est la carte 0. Hein. Elle va laisser une situation derrière elle, mais après, ça peut être compliqué. Et puis, faut pas s'enfermer dans le... Tu vois, faut pas partir je dirais, en relation trop charnelle, toxique, tu vois. Non, non, là, il va falloir recadrer pour que ça parte bien, hein, et que ça aille vraiment vers quelque chose de solide ici. D'accord? Donc, à toi de poser tes limites, ma pépite. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Ben, je vais aller me coucher maintenant, il est un petit peu tard. Hein, mais en tout cas, j'étais heureuse de passer ce moment avec vous. J'en avais besoin, j'en avais envie. Vous êtes ma communauté, vous êtes mes pépites, et vous comptez pour moi. Voilà, j'avais juste envie de vous le dire. Allez, je vous fais un gros bisou et puis on se voit demain dans la journée pour le coffee time. Je vous kiffe, vous avez le droit de liker, de partager, enfin, oui, écoutez le truc, vous abonner. Gros bisous, je vous aime, bisous, ciao, ciao.